Bonjour à tous, une petite vidéo ce samedi sur le marché de la crypto. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on, on est arrivé où là sur le Bitcoin là? Le Bitcoin ce samedi, on a fait 22 290 dollars. Vous voyez une petite correction parce que bon, la semaine dernière, BTC a vraiment bien monté. Forcément, les gens prennent de profit. On a fait moins 3,119% aujourd'hui. L'Ethereum tient bien les 1000, hein, les 1000 dollars, 1530 pour l'instant, moins 2,96. Faites-moi un commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va aller à 2000 dollars en mois de septembre? Euh, Peut-être, hein, je n'en sais rien. Solana, il reste bloqué à 40 dollars. XRP 35 centimes. Binance Token 257 dollars, moins 3,4. Bon, ce samedi-là, on est dans le rouge, hein. Normal, les gens prennent le profit. Alors, beaucoup de questions en fait concernant 2022 pour les gens qui ont du cash. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'investis dans quel actif, etc. Alors, j'ai fait une petite feuille Excel pour vous montrer euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans 2022. Alors, 2022, ce que je fais, ce que je ferai, etc. C'est pas un conseil d'investissement, je répète, d'accord. euh, parce que c'est risqué, d'accord. Dans le marché de la crypto, vous savez très bien que ça peut monter 500%, 1000%, mais ça peut aussi chuter de moins 90%, etc. D'accord. Après, pour les gens qui ont les moyens, qui sont prêts à perdre ou à gagner, etc., qui aiment le risque, hein, donc, voilà, à vous de voir. Moi, en 2022, ce qui est important lorsque vous êtes dans un marché baissier, c'est de rester dans des projets, vraiment des gros projets en fait, hein, d'accord. Plus important. Après ça, c'est juste la liste que vous voyez à gauche, en fait, c'est juste mon point de vue à moi. Il y a beaucoup plus de projets que ça, mais bon, on peut pas tout mettre non plus, hein, d'accord. Mais Bitcoin, par exemple, c'est important à avoir. C'est juste mon avis à moi, hein, d'accord. Ethereum également, en DCA. Ah, vraiment, s'il y a des chutes énormes, euh, honnêtement, il faut faire du DCA, dollar cost average. À short terme, on s'en fout. Moyen terme, on s'en fout. On est là pour viser long terme. Bon, quand je dis long terme, c'est plus d'un an, d'accord. euh, Voire 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Peu importe. Polygon également que j'aime bien avoir. Solana également. XRP, XRP, j'aime bien également, mais j'aime aussi vendre rapidement aussi XRP, d'accord. Binance Token également, enfin, un bon exchange. Cryptocom également, très bon projet. Ça a bien corrigé, hein, Cryptocom. Near Protocol également. Tout ce qui est Sunblock, Decentraland, Ultra, Axie Infinity, c'était tout ce qui est euh, la métaverse en fait, d'accord. Ça c'est long terme. Ça c'est vraiment si vous croyez à l'avenir de la métaverse, tout ce qui est 3D, etc. Euh, Pourquoi pas. Après c'est risqué parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne savait pas ce que ça peut faire faillite dans 5 ans, etc. Mais pour moi, c'est un pari. Theta également, c'est un très bon projet AVE, long terme également. Voilà, il y a beaucoup plus, hein, je répète. Hein. Après, c'est juste mon point de vue à moi. Et quoi faire encore lorsque vous avez du cash? Important, l'or et l'argent. D'accord. Important à avoir. Parce qu'en cas de récession, d'inflation, hyperinflation, ça sera bien d'avoir une assurance. L'or et l'argent, c'est une assurance contre le risque de récession, hyperinflation, etc. D'accord. Dans un environnement où les banques centrales impriment de la fausse monnaie, euh, il est important d'avoir de l'or et de l'argent. Malgré que le prix de l'or et l'argent est très manipulé à la baisse via des papiers d'or et d'argent en fait. On s'en fout. Pour les gens qui visent à long terme, c'est bien d'acheter l'or à des prix très très bas possible, le plus bas possible. Après, vous avez bien sûr les gens qui sont fans des pièces d'or, Napoléon, etc., pièces d'argent. Pour les gens qui ont vraiment les moyens, pour du cash, d'avoir bien sûr des actions à la bourse, des grandes entreprises, hein, américaines, françaises, etc. Également des ETF pour suivre en fait l'évolution du Nasdaq, Dow Jones, 440, DAX 40, etc. Pour les actions, c'est bien parce que vous avez des dividendes en fait chaque année, etc. Donc c'est voilà pour les gens qui ont les moyens. La bourse a bien corrigé quand même depuis début 2022. C'est quand même pourquoi pas si les gens ont les moyens de rentrer. Après ça sera un premier niveau d'entrée, je dirais, parce qu'il y aura une crise bien plus grave, je pense. Le marché va craquer beaucoup plus bas, je pense,
c'est mon point de vue à moi, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Et DCA également, d'accord, Dollar Cost Average. Voilà, c'est 2022. 2023, ce sera le même principe en fait. 2023. 2023, on price en fait sur il y a une probabilité vraiment qu'on rentre en récession 2023. Donc ce sera la même stratégie en fait d'investissement à tous les mois, une quantité d'argent à investir, etc. Et de ne pas viser short terme. D'accord? Il faut viser long terme tout ça. D'accord? On n'est pas là pour faire du trading, spéculer à la hausse comme à la baisse. Hein. D'accord? Pour les gens qui n'ont pas le temps ou d'autres personnes n'ont pas le temps non plus. Pour les gens qui ont le temps et qui ont les moyens, qui ont du cash, etc., qui veulent perdre ou gagner l'argent, ils peuvent spéculer sur à la bourse en trading Bitcoin et Ethereum avec des effets de levier. Après, ça c'est leur choix également à la bourse, hein, ils peuvent spéculer. Mais pour les gens qui n'ont pas le temps, c'est faire du DCA à long terme. Voilà, c'est pas un conseil, je le répète. Hein, d'accord? 2022-23, c'est ce que je fais, je ferai, etc. Voilà. Alors concernant, je voulais vous montrer quelque chose encore sur l'or. On m'avait posé une... Alors l'or et l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète sur quel site? Un très bon site à suivre qui s'appelle Bullion by Post. Celui-là, en fait, ce site-là est un très bon site connu au Royaume-Uni. C'est plus le marché anglo-saxon, en fait, à Londres, en Angleterre. Là, vous pouvez acheter en fait des lingotins, 1 gramme, 2,5, 5 grammes, etc. D'accord? Pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, vous pouvez acheter pour 50 pounds, moins de 50 pounds, 1 gramme, etc. Tous les mois, tous les semaines, comme vous voulez en fait. Hein. Et vous pouvez également acheter des pièces d'or, etc. Vous voyez, les pièces d'or. Le problème des pièces d'or, c'est que ça va dépendre de la qualité de la pièce. Il ne faut pas que ce soit trop abîmé, etc. Vous voyez, voilà. Après, les gens qui veulent. Hein. Également de silver. Ils peuvent également acheter de l'argent ici. Voilà. Également en 10 grammes, etc. Mais c'est très très lourd, hein, le silver. Donc si vous avez la place, vous avez un coffre quelque part. Voilà. Les gens qui ont les moyens. Également, alors ce site-là, en fait, c'est un site pour les gens qui habitent au Royaume-Uni, hein, d'accord. Pour les gens qui habitent en France ou en Europe, très très bon site, en fait, c'est coininvest.com. C'est pas une vidéo sponsorisée par eux, mais très très sérieux. Également, vous voyez, vous avez 33 grammes, etc., 100 grammes, très très bon site. Ils envoient par UPS, il me semble. Là, pour les gens qui ont vraiment du cash, 1 kg, c'est lourd. Très très bon site à suivre, coininvest.com. C'est un site allemand. Tiens, ils ont sorti une pièce d'or Simpson. Ah tiens, pourquoi pas. Ah. Vous voyez, c'est pas délirant d'avoir ça en fait. Hein. D'accord. Plus c'est une pièce Simpson. Bon, 2022, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, ça sera une pièce rare, etc. Pourquoi pas, hein, d'accord. Après, à vous de voir. Hein. Vous voyez, là, c'est pas très cher non plus. 39 euros. Celui-là, il est à 100, 105 euros, etc. C'est pas délirant d'avoir ça, je pense. Après, à vous de voir. Également, vous avez le panda. J'aime bien le panda ici. Oui, également le panda. China. Pièce d'argent. 25 euros. Voilà, voilà. Très très bon site. Hein. Allez voir sur le site coininvest.com pour les gens qui sont fans de l'or et de l'argent. Et concernant le Bitcoin, les gens se sont quand même enflammés. En fait, comme le Bitcoin avait vraiment monté 24 000, 23 000, etc. C'était, le marché baissier, c'est fini, on va repasser au marché haussier. Moi, je n'en sais rien. Je pense on n'a pas fait encore le bottom, le point bas. Il est possible qu'on descende peut-être plus bas, hein, 15 000 ou 10 000, je n'en sais rien. Peut-être qu'on va jamais le faire. Mais parce que pour moi, la crise n'est pas terminée, hausse des taux n'est pas terminée, etc. On n'est pas encore officiellement en récession. Vous voyez, on peut retaper beaucoup plus bas. Mais les gens qui sont long terme, ils font du DCA. D'accord? Alors, j'ai fait une petite feuille là pour vous expliquer tout ce qui est l'inflation. Alors, l'inflation, c'est les conséquences de quoi? C'est les conséquences, en fait, on se rend compte maintenant
que c'est la conséquence de la pression monétaire. Depuis 10 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales, lorsqu'il y a la crise des subprimes en 2008, 2007, etc., ils ont imprimé beaucoup d'argent, en fait, la planche à billets, on appelle ça, quantitative easing, et pour sauver les banques, pour injecter, soutenir l'économie, etc. D'accord? Et forcément, en fait, ça a alimenté quoi? Ça a alimenté l'immobilier, le marché obligataire, l'actions, la bourse, les crypto-monnaies, d'accord? Pendant des années, etc. En faisant ça, en fait, en faisant une impression monétaire, etc., en injectant beaucoup de liquidités sur le marché, le problème de ça, c'est que vous, en fait, vous truquez les taux, en fait. Pourquoi? Parce que les taux sont à taux zéro, voire négatif. Moi, j'ai fait de l'économie, 4 ans d'économie à l'université. J'ai jamais vu un bouquin parler du taux négatif. D'accord? C'est quoi un taux, en fait? Pourquoi on a un taux positif? En fait, c'est pour rémunérer le risque, en fait. D'accord? Plus vous avancez dans le temps, vous avez un risque, qu'un événement se passe, etc. Donc, on vous rémunère pour le risque que vous prenez. Ça veut dire quoi un taux négatif? Ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est complètement ridicule, ce qui est faux. D'accord? Ce qui est complètement faux. Donc, ils ont truqué, ont manipulé les taux, en ramenant le taux à des taux négatifs. C'est-à-dire que lorsque LVMH, en fait, que d'autres firmes émettent de la dette, certaines entreprises émettent à des taux négatifs. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à leur donner de l'argent, et en plus, ils leur donnent des intérêts à LVMH. Au lieu que LVMH paye des intérêts, des coupons, en fait, lorsque vous émettez une obligation, en fait, lorsque vous empruntez sur le marché, vous émettez de la dette, en fait. Pour les gens qui n'ont pas fait la finance, vous émettez d'une obligation, d'accord, obligataire, en fait, ils appellent ça émission obligataire, et en fait, en échange, l'investisseur reçoit des coupons, donc des intérêts, d'accord. Lorsque les taux sont négatifs, c'est l'investisseur qui paye non seulement l'investisseur donne de l'argent, et paye les intérêts, ce qui est ridicule, ce qui est complètement ridicule, d'accord. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé à LVMH. LVMH reçoit de l'argent gratuit de la BCE, et des investisseurs à taux négatif, voire à taux zéro, et reçoit également des intérêts complètement dingues. Alors, l'inflation également liée à la guerre en Ukraine, bien sûr, qui ont fait exploser les prix de matières premières, le pétrole, etc. La pandémie Covid-19, parce qu'on a fermé de l'économie, et après on a réouvert, donc forcément les gens sont sortis, sont allés au restaurant, ont consommé beaucoup plus, etc. Vous voyez, donc forcément ça a impacté l'inflation. Conséquence qu'on a vu, forcément hausse des matières premières, du gaz, du pétrole, etc., du cuivre, bulle obligataire liée à l'impression monétaire. Lorsqu'on injecte en fait la monnaie, ça crée une bulle obligataire, actions, crypto. L'impression monétaire, le problème d'amener tous ces taux-là à taux négatifs, taux zéro, en fait, c'est en quelque sorte un transfert de richesse. En fait. D'accord? Pour les gens qui sont très très riches, qui peuvent emprunter à des taux zéro, voire négatifs. C'est l'exemple que je vous ai donné, on appelle ça free lunch. Tapez sur Google, en fait, LVMH a eu free lunch de la BCE. C'est quoi free lunch? C'est une expression anglaise en fait qui explique que normalement quand vous allez dans un restaurant, il y a toujours quelqu'un qui paye pour vous, ou soit vous payez, ou soit c'est quelqu'un qui paye le restaurant pour vous, d'accord? Free lunch, c'est l'argent gratuit, c'est en fait LVMH avait besoin d'argent pour acheter Tiffany. Donc ils ont du cash, hein, LVMH. Pourquoi ils n'ont pas utilisé leur trésorerie pour acheter en fait Tiffany? Ils ont émis de la dette en fait. Ils ont émis des obligations à taux zéro, taux négatif. En échange, ils ont reçu de l'argent de la BCE, parce que la BCE a acheté en fait des obligations de la LVMH. Les investisseurs également ont acheté des obligations de la LVMH à taux négatif. Et non seulement ils ont donné des milliards à LVMH, et en plus ils ont donné des intérêts à LVMH. Donc la LVMH en fait a reçu de l'argent gratuit de la BCE et des investisseurs. Donc la firme et le propriétaire de LVMH est devenu de plus en plus riche encore. Vous voyez le système? C'est le système vraiment pervers. C'est un système qui alimente en fait, c'est un transfert de richesse en fait, d'accord? Parce que les riches peuvent emprunter à taux négatif, taux zéro, etc. Ce qui est incroyable, non? Dans ce genre de système. Alors, lorsque vous imprimez de la monnaie, vous faites quoi? Vous diluez la valeur de votre argent, d'accord?
donc forcément baisse du pouvoir d'achat. C'est pour ça que l'euro chute. L'euro, en fait, à l'époque, en 2005-2006, c'était très très haut. 1 euro valait 1,60 $. Je me rappelle très bien. Donc, lorsque vous partez en vacances aux États-Unis, vous étiez riche en fait. Vous avez un pouvoir d'achat énorme pour dépenser aux États-Unis. En 2022, récemment, l'euro a fait parité, 1 pour 1, voire même beaucoup plus bas, 0,96, 99, voilà. Donc l'euro a perdu 60% de sa valeur. 60%, ce qui est énorme. Donc c'est pas un stablecoin, d'accord? L'euro a perdu 60% de sa valeur à cause de l'impression monétaire. En plus, vous avez de l'inflation, de la double peine, donc pour l'achat perdu, etc. Vous voyez l'impression monétaire, en fait, c'est un système qui est complètement incroyable dans le sens où, en fait, vous diluez la valeur de la monnaie, en fait, hein. Et ce qui se passe en Europe se passe également aux États-Unis, hein. L'impression, ils ont également imprimé beaucoup de dollars. Et forcément, il y a une baisse du pouvoir d'achat également du dollar. Bien sûr, comme le dollar est une monnaie internationale, elle reste forte face à l'euro, face à d'autres monnaies. Mais par exemple, prenons un exemple, l'euro est faible face au rouble, le dollar est faible face au rouble. Vous voyez. Donc, mais toutes les banques centrales maintenant pensent à augmenter les taux, font à peu près la même politique d'impression monétaire et de hausse de taux maintenant pour tenter de contrôler l'inflation qui est de 9 à 12%. Mais c'est pas en augmentant les taux de 50 points de base ou 75 points de base qu'on va stopper une inflation de 12%, ce qui est complètement ridicule, d'accord? Au lieu de prendre, en fait, d'accepter la récession il y a quelques années, et là on va augmenter en fait en 2022 les taux, on augmente les taux déjà petit à petit, on va tenter en fait de stopper l'inflation, ce qui est ridicule. Et en 2023 on risque de rentrer en récession officiellement. Et bien sûr, la hausse des taux va impacter aussi l'immobilier obligataire également, d'accord? Ça a impacté déjà les cryptos, c'est pas nouveau dans le sens où ça monte beaucoup et ça baisse beaucoup après. Donc c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté, d'accord? Depuis 2016-2017, ça corrige fort parce que c'est un petit marché, la crypto-monnaie. Quand ça monte vraiment 500%, 1000%, mais ça corrige sévèrement également sur le marché de la crypto. Marché action, ça a bien chuté quand même. Tout ce qui est Nasdaq, c'était terrible, hein, ça a corrigé pas mal. Mais si à hausse des taux beaucoup plus au mois de septembre, aïe, là c'est à suivre, hein, d'accord? Ça risque d'avoir un petit carnage, là, un petit nettoyage en fait ici, là. C'est pour ça pour moi, euh, tout ce qui est Bitcoin, actions et tout ça, on n'a pas encore atteint le point bas. D'accord. Pour moi, c'est possible qu'on descende un peu plus bas. Également l'or et l'argent, c'est à suivre également. Très important à suivre. Alors, vous voyez, la récession guette en fait les États-Unis en 2023, mais on est déjà en récession en fait, d'accord? Il suffit juste de savoir lire les chiffres et c'est pas officiel encore, mais on est en récession, ça c'est sûr, et ça va être annoncé en 2023. Après, ce qui va se passer, c'est l'Europe va suivre, l'Asie va suivre après, d'accord? Comme toujours. Voilà ce qui se passe. Pour la nouvelle génération, ça vraiment pas, c'est pas la joie, d'accord. Mais il faut garder le moral, l'espoir que en période de récession et de crise, il y aura toujours des opportunités d'entrée, d'accord, comme en 2008. Et après, je sais pas si les banques centrales en fait vont intervenir pour sauver l'économie en 2023, etc. Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont laisser l'hyperinflation venir en Europe et aux États-Unis? Je n'en sais rien. Faites la spéculation. Mais je crains qu'on descend plus bas, déjà en BTC ici. Mais moi, ça m'inquiète pas parce que je préfère prendre beaucoup plus bas. Également, tout ce qui est bourse, également à suivre ici. Sur ce site-là, un très bon site, hein, investing.com, il y a tous les données, tous les calendars, les activités, des news économiques. Ce qui est vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est là, investing.com, c'est en français, en anglais, c'est vraiment important à suivre et à voir.
sur votre navigateur. L'or, en fait, ils ont fait chuter vendredi à 1680 et j'ai loupé le bottom, j'avais pas le temps de suivre. Mais c'est vraiment important de l'avoir dans votre portefeuille l'or, d'accord? Pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir. Après, pour les gens qui ont du cash, il n'est pas conseillé d'avoir de l'euro parce que je pense on va descendre à 0.80, 0.85 possible en 2022, voire 23 pire, on va descendre plus bas parce que la zone euro va être dans des troubles. Mario Draghi a démissionné, a quitté le gouvernement. Il y aura des élections en Italie. Et si l'Italie coule, la zone euro risque de couler aussi. L'euro risque également de couler. Bien sûr, la BCE va intervenir, va faire quelque chose. Mais l'euro, je suis pas fan en fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai vraiment pas d'euro. Faites ce que vous voulez, mais renseignez-vous ce qui se passe. Et il est important quand même de se former, de se renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, également un like. Passez un très bon samedi, un dimanche à tous. Au revoir.